s'ajoutant à l'ensemble de Sarcelles où vivent déjà plus de 10 000 habitants, deux grands ensembles commencent à apparaître sur le terrain, celui de Massy-Antony et celui de Vitry. Massy-Antony, c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Massy-Antony, c'est la maquette que nous voyons. Et cette maquette représente une cité qui aura de l'ordre de 8 000 logements, 30 000 habitants bénéficiant du confort et de l'équipement le plus moderne. Ce clocher sans église est celui de Massy, un gros village à moins de 20 km du centre de Paris qui, voilà 5 ans, n'avait que 6 000 habitants. Dans la grande rue s'ouvrent encore les porches des cours de ferme. L'agriculture était jusqu'à présent la principale occupation des habitants de Massy. La majeure partie du territoire de la commune était occupée par des champs de céréales. La Beauce est toute proche. Dans ces champs, voilà 6 ans, sont arrivés les bulldozers et se sont dressées les grues. Voilà à peine 4 ans, s'installaient les premiers habitants d'une ville nouvelle. 9 200 logements sont prévus. 5 500 sont aujourd'hui terminés. La population atteindra sans doute 40 000 personnes. C'est l'importance d'une ville comme Bayonne ou Cherbourg. Mais le grand ensemble de Massy-Antony est une ville construite de toutes pièces depuis 1960. Premiers éléments d'une vie collective, voici la nouvelle église sans clocher et aussi le temple protestant et la synagogue. On a voulu éviter ici la répétition régulière de bâtiments identiques. On a essayé de donner à chaque quartier son caractère en le faisant construire par un promoteur différent selon des plans différents. Pourtant, le grand ensemble de Massy-Antony n'est pas une ville comme les autres. Un habitant sur 5 a moins de 6 ans. La moitié des habitants ont moins de 20 ans. Et plus d'un quart est composé de jeunes mariés. Dans cette ville neuve, on ne rencontre que des jeunes. On les rencontre surtout autour des 5 centres commerciaux où sont groupées les boutiques. Les ménagères peuvent y faire toutes leurs courses en une seule fois, les petits disposent d'un jardin pour jouer en attendant, et c'est là que les adolescents se donnent rendez-vous. Je préfère être dans le Grand Massy, enfin dans le grand ensemble, parce qu'on a, nous jeunes, la chance de pouvoir arriver dans une ville qui n'est pas créée, et on a notre place pour former cette ville, pour la créer, et non pas comme dans une autre ville, par exemple pour Nice-sous-Bois, où on arrive, tout est déjà en place, on est un peu comme des étrangers, on n'y participe pas. Ici, vous êtes un peu comme des pionniers, vous avez une ville à construire. Ah, vous venez d'où? De Ménilmontant. De Ménilmontant, alors là c'était Paris. Ah oui, bien. Et entre Ménilmontant et le Grand Ensemble, qu'est-ce que vous préférez? Ben, pour question espace, ici, question distraction, Ménilmontant. Vous êtes mieux logé? Oh oui, même mieux. Vous étiez mal logé. Combien Ouais. étiez-vous dans une... 9 dans 2 pièces. Et ici? Alors ici, on est 9, mais dans 4 pièces, 4-5 pièces. Oui, c'est plus vivable. Oui. Dites-moi, madame, y a-t-il longtemps que vous habitez le Grand Ensemble? Oui, monsieur, enfin, longtemps, il y a 3 ans et demi. C'est-à-dire que vous êtes parmi les plus anciennes habitantes. Pas Et plus vos enfants ont ancienne. quel âge? Mon aîné a 3 ans et demi, justement. Alors donc, il a l'âge de la ville qu'il habite. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile ou plus facile que si vous habitiez, mettons, dans le centre de Paris? Ah non, il me semble que c'est plus facile. Pourquoi? Ben, Quels pour sont les moi- avantages? Parce qu'on a tout sous la main. Il est merveilleux, c'est formidable, je trouve. Ah oui, si on n'avait pas ça, je ne sais pas ce qu'on ferait. Par rapport à Paris, ça c'est mieux. Enfin, je préfère.
Le but du projet, c'est de créer beaucoup de commerces, de garder les commerces existants et même de les développer, et d'avoir des logements au-dessus. On n'a pas organisé ces bâtiments-là sous la forme d'îlots fermés. Donc ce quartier va vraiment agir comme une centralité habitée, c'est-à-dire un centre parce qu'il y a les équipements et parce qu'il y a les commerces, mais habité, c'est-à-dire il y a des logements au-dessus. Et ce sera très naturel d'arriver depuis les quartiers environnants et de rentrer dans ce quartier-là et d'arriver de façon très fluide vers les commerces. L'urbanisme qui a été créé là depuis les années 60, c'est un urbanisme de l'espace ouvert. Et donc, notre projet, avec une plus forte densité, continue d'essayer de s'installer dans l'espace ouvert, de laisser l'ouverture de cet espace se prolonger jusqu'au cœur du quartier.